شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا ورشدنا مراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, cela fait maintenant un mois que nous parlons du mariage en islam. Nous avons parlé des conditions du mariage, les obligations du mariage, qui peut se marier, qui ne doit pas se marier. Et la dernière fois, nous avons parlé des devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse. En effet, la femme aussi a des devoirs vis-à-vis de son époux, car c'est elle qui est la mère de la maison. C'est elle qui est l'administratrice de la maison. C'est elle qui veille sur le mari, qui veille sur les enfants et qui fait de sa maison un lieu de repos. C'est pour cela que le Seigneur de bon nous dit dans le Saint-Coran وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Un lieu de repos, un lieu de recueillement, la maison. Lorsque la mère répond à ces critères de mère de maison, d'administratrice de la maison, qui veille sur la propreté, l'hygiène de la maison, et qui gère également, veille sur les conditions de vie de chacun et de chacune des personnes qui vivent dans la maison avec elle. C'est pour cette raison justement qu'en acceptant quelqu'un comme époux, lorsqu'on lui demande son avis sur son mariage, et cela est une obligation, il n'y a pas de mariage forcé en islam, à ce moment, elle accepte en connaissance de cause que l'homme qui sera sa compagne ou son compagnon de la vie doit être un bon musulman, un homme vertueux, qui respecte les règles de l'islam et qui connaît ses devoirs vis-à-vis de son épouse, et la tâche de la femme devient plus ou moins facile. C'est ainsi que parmi les devoirs de la femme vis-à-vis de son mari, il y a l'obéissance au mari. L'obéissance n'est pas un esclavage.
obéit selon les limites et les enseignements de l'islam. La ta'ata li makhlouk fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah. La femme obéit à son mari lorsque les besoins du mari sont en adéquation avec les règles de l'islam. Et cela nous est enseigné que, par exemple, lorsque le mari demande à sa femme pendant le mois béni de Ramadan de rompre le jeûne parce qu'il veut avoir des rapports intimes, la ta'ata al-makhluq fi ma'siyat al-khaliq. Ce serait une désobéissance à Allah de répondre ou de désobéir à Allah pour répondre à un besoin, d'où encore l'obligation que le mari et la femme soient des musulmans. La femme doit obéir à son mari, ce n'est pas de l'esclavage, mais le mari est le premier à donner à son épouse la maison, la loger convenablement, la nourrir convenablement et subvenir aux besoins du mari. Deuxième chose, devoir de la femme a le devoir de préserver l'honneur de son mari et ne pas être insolent vis-à-vis de son mari et de faire en sorte, chacun de nous a des défauts, mais la cohabitation est que l'homme aide la femme à se parfaire, comme la femme également aide l'homme à parachever et à parfaire sa religion et son comportement. Cette obéissance consolide l'amour entre l'homme et la femme et préserver donc l'honneur de l'homme en se préoccupant de sa présence à la maison et également lorsqu'il sort de la maison, les femmes les mieux éduquées regardent et souvent sortent le matin très tôt ou la veille l'habit que le mari va porter le lendemain. Parce que ce n'est pas son apparence qui sera jugée. On dirait qu'il est pourtant marié, pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi telle chose a telle couleur et l'autre a telle autre couleur? Ce n'est pas toujours l'homme qu'on voit. Et c'est lorsqu'il est marié qu'on demande que la femme a plus de finesse, plus regardante selon les couleurs et l'esthétique et la beauté. Donc, préserver l'honneur du mari, c'est aussi ça. Troisième devoir de la femme vis-à-vis de l'homme, c'est tenir compte des sentiments de son mari, en respectant ses sensibilités. Et cela va se ressentir dans beaucoup d'autres choses après. En effet, après quelques moments, la femme sait que telle chose peut irriter son mari. Donc elle évite. Et elle-même sait comment distraire le mari pour dire non, toi aussi, tu es très sensible à ces choses. Mais en même temps, elle suit cela par la demande d'excuse-moi, je ne voulais pas aller jusqu'à ce excuse-moi. Et ça passe. C'est qu'on a dit qu'il faut le pardon dans le couple. La femme doit veiller à ce que son époux ne voit d'elle dans sa maison que ce qui lui plaît. Il aime l'hygiène, il aime la propreté. Généralement, les femmes le sont mieux. Mais lorsqu'elle sait que son mari est encore à ce niveau, au même niveau qu'elle, elle doit y faire très attention.
C'est pour cette raison que la femme doit être au service de son foyer et entretenir son foyer de la meilleure manière. Et ceux qui ont l'expérience le disent que très souvent, pour rompre la monotonie, vous rentrez à la maison, la femme a changé complètement les dispositions des meubles pour rompre la monotonie, pour montrer qu'il y a du changement. Elle amène des fleurs ici et d'autres de l'autre côté et l'encens est au rendez-vous et le parfum qui plaît au mari également est au rendez-vous et elle habitue son mari à un environnement sain, un environnement où il fait bon de respirer. Au point que lorsque quelqu'un rentre, ça sent bon et c'est beau. Ça fait partie de la fierté de la femme que son environnement soit apprécié. Nous avons dit tout à l'heure, parmi les devoirs du mari, c'est le devoir de la femme, bien sûr, aussi, c'est de s'interdire ce que Dieu a interdit et ordonner ce que Dieu a ordonné de faire de bien. Il est dans ça, sixièmement, que la femme doit éviter tout ce qui peut nuire à son mari et à la notoriété de son mari. Savoir que la décence de sa vie déteint sur son mari, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. On parle de la patience, l'endurance et la persévérance. Inna Allaha ma'a sabirin. Que la patience, l'endurance de la femme également dans le foyer permet de construire un foyer, une maison solide, pacifique et paisible. Il est également, septièmement, recommandé que la femme évite, n'est-ce pas, de mettre son mari en colère. Cela peut paraître banal, mais comme le Coran le dit, tahsabunahu haynan wa huwa inda Allah azim. Vous pouvez paraître, quelques comportements peuvent paraître anodins, qui n'ont pas beaucoup de sens, mais vous allez trouver que le mari est très très méticuleux sur ces petites choses. Que cela ne soit pas petit pour vous. Dites, ah, mon mari n'aime pas ça, et donc je l'évite. Mais dit, je le ferai bien, je vais voir ce qu'il va faire. Et ça interpelle beaucoup d'hommes. Ne prenez pas votre force comme étant une force physique. La force de l'homme doit être une force morale. Et montrer lorsqu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Allah, de montrer à son épouse que cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Au lieu que ce soit lui qui n'aime pas ça. Mais l'enseignement de l'islam ordonne autre chose qui est mieux que ça. L'islam demande à l'homme et surtout à la femme, ce sont des devoirs de la femme de ne pas être ingrate vis-à-vis de son mari. Ne pas toujours regarder, oui, mais le mari de ma copine a acheté une nouvelle voiture. Ah oui, nos voisins, ils ont maintenant il y a le nouveau modèle de bazin qui est sorti, mais dimanche, elle portait ça.
faut pas obliger le mari à vouloir faire comme les autres. On appelle ça faire la politique de ses moyens dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors des propos, depuis que je suis dans son mariage, il y a eu quoi? Après avoir eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, vous avez tout eu. Le reste, comment éduquer sainement, moralement, spirituellement, intellectuellement, dans l'obéissance à Allah, ses enfants. Ces perles précieuses pour lesquelles vous avez prié. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Beaucoup de fois, la femme doit regarder le fruit de ses entrailles et savoir que cette graine sera un baobab un jour à l'ombre duquel elle va s'asseoir. Qu'Allah nous donne longue vie à toutes et à tous. Très souvent, nous voyons que c'est les vieilles qui sont à la maison à Djamé, à Bobo, à Yopougon et dans beaucoup de quartiers. Les vieux sont partis. Mais les enfants sont... Que Dieu fasse que les enfants ne soient pas à cet âge à la charge des parents, mais plutôt que les parents soient à la charge des enfants, qui vous font rentrer, qui vous font sortir. La femme doit être obéissante, patiente, endurante et persévérante, parce que ce moment viendra où elle va respirer et elle va continuer à dire Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Si Dieu ne l'avait pas voulu, je ne serais pas à ce résultat. Je voyais une vieille qui est venue où j'étais chargé de faire une réconciliation, et cela a coïncidé avec l'arrivée d'une autre dame qui vient, surprise qu'il y a chose, l'imam laisse-moi parler, pour dire à la dame, moi, mes enfants sont grands. Dieu merci, mes enfants ont réussi dans la vie. N'eût été, toi, ta maman, qui m'a donné autant de conseils, m'a assisté moralement pour que je reste, je serais parti pour laisser mes enfants, et c'est moi qui serais aujourd'hui en train de regretter amèrement. Donc reviens sur tes pas, car tu me diras un jour que j'avais raison d'insister que tu ne sois pas comme les autres un jour. Donc, l'obéissance dont on parle, la soumission dont on parle, la prise en charge de son foyer avec autant de modestie, d'humilité et beaucoup d'efforts, de patience par rapport à tout ce qui se passe dans le foyer, la femme en est le bénéficiaire à la fin de tout, aussi bien dans ce monde que dans le monde de l'au-delà. C'est pour cette raison que le messager d'Allah dit, si une femme ne s'est jamais acquittée de ses 5 prières, de son jeûne et de ses actes de dévotion vis-à-vis d'Allah, et qu'à la fin, son mari est satisfait de son comportement et satisfait d'elle, sa demeure réservée est le paradis des vertus serviteurs. Il est donc important encore, chers frères et sœurs, parmi les devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse, les rapports intimes. On pourrait dire, est-ce que cela doit faire l'objet d'une communication? Ah oui, cela doit faire l'objet d'une communication parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a des mariés qui peuvent faire 3 mois, 4 mois sans avoir des rapports intimes avec leur épouse. Wallah, c'est une injustice énorme. Et voire même souvent quitter
pour aller se coucher dans la chambre des enfants. Et tout cela nous revient des plaintes de certaines épouses, même si elles ne sont pas les plus nombreuses, le devoir d'avoir des rapports intimes. Pourquoi se marier? Pour deux raisons. Il y a la fonction procréative du mariage et il y a la fonction intime récréative du mariage. On se marie pour ne pas avoir des rapports hors mariage dans la fornication et l'adultère. Et pourquoi laisser celle qui est mariée, qui est venue pour te compléter et la laisser, ne pas avoir de rapport intime pour aller le faire dans un cadre désagréable à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un devoir de le faire. Mais de le faire de la meilleure manière en tenant compte de la satisfaction intime de la femme au cours des rapports intimes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de tabou en cela. En le faisant, vous avez des récompenses d'Allah. Et les compagnons lui dirent, même dans ça, il dit, mais si vous avez des rapports intimes hors mariage, et vous n'avez pas de péché, il dit, ça fait des péchés. Autant si vous le faites dans le cadre du mariage, vous avez en cela des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le compteur du bien se met en marche, donc faites en sorte que ça dure le plus possible pour la satisfaction mutuelle, agréable. Au lieu de, subhanallah, cela est interdit. C'est un péché et on le dit pour la femme également. Qu'une femme qui se refuse à son mari sans raison valable, parce qu'elle est malade, parce que pour des raisons de lochi, et pour après l'accouchement, si ce n'est pas ces conditions, ces raisons, la femme ne doit pas se refuser à son mari. En voulant même là psychologiquement agir sur le mari parce qu'elle a demandé une nouvelle voiture, elle a demandé telle chose, moi je vais lui faire savoir, en tout cas je sais comment le tenir. Il y a ça aussi dans certains foyers. Une femme qui se refuse à son mari sans ces raisons, 3 raisons valables, les anges se mettent à la maudire si c'est la nuit jusqu'au matin. Et comme le rapport intime, ce n'est pas seulement la nuit, c'est aussi bien la journée comme la nuit, selon votre calendrier établi, alors si c'est la journée, les anges maudissent la femme jusqu'au coucher du soleil. Et vice-versa, cela est valable pour l'homme. Or, je vais vous dire ce que vous savez. Des rapports intimes accomplis dans la joie mutuelle, s'il naît un enfant, cet enfant sera épanoui. Parce que ce qui sort de l'homme en bonne santé est très bien dans sa tête et dans son corps, ce qui sort, le fruit est bon. Et l'enfant qui va naître sera un enfant épanoui. C'est pour cette raison que certains sages disent qu'il est bon que la femme soit comme la femme du canard. Quand il a besoin d'elle, elle se couche, elle attend que le canard finisse et puis ils s'en vont. C'est pour cette raison que le canard met ses enfants devant pour marcher derrière, pour les couvrir. Le pervier ne vient pas prendre les enfants du canard. Mais la femme qui est poule, le matin ou le soir, à tout moment, tout le monde sait qu'ils sont en train de se poursuivre dans la cour. Alors l'épervier rentre régulièrement, vient prendre ses poussins pour partir. De même, nous avons vu, et ce témoignage nous a été donné par des gens pieux et des gens qui ont tenu des saints et des grands hommes. On nous a cité le cas d'un. Après 20 heures, le mari demande
de l'eau pour faire les ablutions. Elle est venue trouver le mari en train de prier avec l'eau et elle est restée à côté de l'eau pour attendre le mari qu'il finisse de faire ses prières pour aller faire ses ablutions. Elle s'élève et finit ses prières. À la prière du matin, pour voir, elle est assise. Il dit, ça fait combien de temps? C'est quand tu as demandé l'eau. Il dit, Allahumma, oh Allah, mets la baraka dans la progéniture de cette femme. Pour sa désobéissance, pour son obéissance à Allah et avoir respecté le temps que j'ai passé à t'adorer. Vous voyez les gens, tout le monde va à Touba, 5 millions de personnes, c'est ce monsieur-là. Les Blancs ont tout fait pour le réduire au silence, pour le déporter. Mais sa mémoire reste vivante parce que sa mère a été obéissante et sa mère a été soumise, volontairement pieuse, vertueuse. Le fruit que ça a donné celui-là. Mais ce n'est pas lui seulement. La plupart des grands hommes de ce monde sont issus de cette obéissance entre l'homme et la femme. Chers frères et sœurs, la femme aussi, il est de son devoir de ne pas sortir de la maison avec n'importe quel habit. Nous sommes aujourd'hui dans la poursuite de la mode. S'habiller et puis partir. Et une partie du corps est dehors. Nous avons même demandé à ceux qui viennent de se marier ici de ne pas aller chez les tailleurs qui font comme le mariage, on voit une bonne partie du corps dehors. Non. La femme musulmane, tout son corps est sacré. Ce qui doit en ressortir, c'est le visage et les mains. Mais quand une femme sort, c'est l'habit n'est qu'un nom, mais toutes les parties pratiquement attrayantes sont dehors par respect pour le mari, pour le foyer et pour ses enfants. Une femme musulmane doit se distinguer dans son habillement avec toute autre femme. Mais pourquoi les sœurs de l'église sont habillées comme ça? Parce que Sayyidat Maryam, c'est pour les imiter, imiter Sayyidat Maryam. Alayha salam wa ala nabina afdal salatu wa salam. Oh, nos femmes, toutes les femmes doivent être habillées comme Sayyidat Khadija radiallahu anha et les époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le schéma et le descriptif est dans le Coran. Quand on voit des gens se moquer de certaines femmes parce qu'elles sont habillées de cette façon, ma foi ne me permet pas d'aller jusqu'à ce seuil. Mais je ne critique pas et je n'humilie pas, je ne vilipende pas ceux dont la foi les amène à s'habiller décemment autrement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Seigneur du monde nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. وكل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.